qui est aussi puissant que ses aînés. Et c'est surtout la porte d'entrée donc à un nombre très important de contacts, donc de possibilités de mise en relation, dans un seul univers qui est l'univers numérique. Le web a beaucoup progressé au sein de la population, et donc aujourd'hui, l'Internet est un homme ou une femme comme les autres. C'est-à-dire qu'il est effectivement, bon, il est un tout petit peu plus jeune, 44 ans, 48 ans versus, 45 ans versus 47 ans. Mais il y a toutes les CSP, toutes les strates d'habitat, donc effectivement, ça touche effectivement tout le monde. 48 millions de Français utilisent Internet sur un mois, je pense. Et c'est presque 1h40 de temps passé, donc voilà, une grosse fréquentation d'Internet dans sa globalité. Qu'est-ce qui fait qu'Internet, moi je l'appelle, après ça ne m'appartient qu'à moi, c'est un métamédia plutôt qu'un média, c'est qu'en fait il est multiple, il est polyforme, il est multi-device, multicanal, il offre de nombreuses possibilités publicitaires, avec la data c'est un phénomène qui a 2-3 ans, on va dire rapidement. Ça permet un ciblage extrêmement précis. On va voir ça, tout ça, et ça a une dimension communautaire qui est inégalée par rapport à ce qui se passe dans les autres médias. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accéder à ce diaporama ou ça va être partagé, c'est ce que j'ai dit sur SlideShare. Il y a un peu du vocabulaire qui est inconnu de moi. Data, je ne sais pas ce que c'est. La donnée. Pardon? Via la data, les nouvelles bases de données. En fait, on utilise des bases de données pour mieux qualifier les gens. Mais on va en parler après. En fait, là, c'est un truc global, et après, on va rentrer dans chacun des sujets, des dimensions d'Internet. À la limite, vous m'arrêterez sur cette charte-là, ça sera peut-être plus simple. J'essaye d'être le plus pédagogique possible, mais c'est pas forcément très simple. Mais n'hésitez pas à m'arrêter. Je ne sais pas ce que ça veut dire, En fait, les devices, c'est les différents moyens d'accès. En anglais, c'est-à-dire moyens. Donc, les différents moyens d'accès à Internet. Donc, vous voyez ici que vous avez 4 devices qui vous avez accès à Internet, qui sont l'ordinateur initial. Maintenant, vous avez les tablettes, on va en parler juste après, le mobile et la télévision. Donc, le boom des devices, c'est effectivement le fait qu'il y a de plus en plus d'écrans qui sont présents au sein des foyers, que ça se développe énormément. Aujourd'hui, près de 38% des 15 ans et plus, donc des gens qui ont 15 ans et plus, donc des adultes, possèdent au moins 3 écrans, donc ordinateur, smartphone et tablette. Donc ça veut dire qu'en fait l'équipement se démultiplie, et comme l'équipement se démultiplie, les gens sont de plus en plus connectés. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est effectivement ce qui caractérise l'évolution d'Internet, de sa puissance et de sa démocratisation, vient du fait que les gens ont de plus en plus de points de contact avec différents moyens. Par ailleurs, effectivement, ce que je vous ai dit, c'est que c'était un média qui a plein de possibilités publicitaires. Il peut répondre aussi bien à des besoins de communication sur des marques, faire connaître une marque, que être un relais pour générer plus de business. Donc vous avez peut-être plus de possibilités d'inscription, plus de dons, etc. Et ça permet de couvrir l'ensemble du parcours du client et de multiplier le nombre de contacts. Là, c'est un chart que j'ai repris, que j'ai un petit peu nettoyé d'une recommandation que j'ai fait à un client. Vous voyez qu'il a aussi bien des objectifs de marque, et dans ces cas-là, on va utiliser en l'occurrence là des formats vidéo et mobile pour démontrer en fait les valeurs de la marque. Et ça va être une présence par vague avec des critères de nombre de contacts. Là, c'est pas tout. Mais ça peut être aussi bien des objectifs de commerce avec des recherches de niveau de performance, des recherches de retour sur investissement extrêmement quantitatifs. Et là, on est plus dans du travail on va le voir, de search, et on est plus sur du travail, en travail de fil rouge, un travail constant sur l'ensemble de l'année pour travailler effectivement ces objectifs de commerce. Donc là, on ne va pas détailler tout, mais c'est juste pour vous expliquer la richesse effectivement de tous les objectifs auxquels ça peut répondre: image, notoriété, trafic, recrutement, relations, les leviers qu'il faut activer par rapport à ça, donc les différentes formes, on va dire, publicitaires, tous ces différents leviers, en fait, ils vont être mesurés
par des critères très précis. Ce qui caractérise Internet dans son utilisation publicitaire, c'est sa capacité à quantifier effectivement les choses. Les régies et les éditeurs sont toujours et constamment aujourd'hui ont une inventivité absolument très impressionnante en matière de format publicitaire. Ils ont aussi compris qu'il fallait être inventif et intégrer l'internaute dans la création, parce qu'autrement, vous avez dû entendre parler des phénomènes d'adblocking, etc. Donc il ne faut pas que ça soit, il y ait trop de flash et trop d'impressions publicitaires qui perturbent l'internaute dans sa fréquentation du média. Et effectivement, plein d'emplacements également, puisque chaque site a plein de possibilités, plein de contenus, et vous pouvez être présent dans ces différents contenus. Donc en tout cas, c'est pour vous montrer qu'il y a une richesse très très importante, et qu'il faut bien savoir ce qu'on veut en fait, pour arriver à bien décider la forme qu'on va prendre, le format qu'on va prendre et le canal qu'on va prendre. Alors la fameuse data a mis une couche à la fois de complexité mais aussi de précision, parce que en fait la donnée, en fait, sur Internet on peut effectivement analyser la navigation de chaque internaute, et à partir de cette navigation on en déduit qui il est, mais pas uniquement de façon en âge ou en catégorie socio-professionnelle, mais aussi dans ses centres d'intérêt, au niveau ce qu'on dit comportemental. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup cette data, cette donnée, pour effectivement avoir un ciblage plus précis et diffuser le bon message au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Je ne vais pas rajouter au bon prix puisque ça ne vous concerne pas, mais en tout cas, aujourd'hui, une des dimensions qui a fait évoluer Internet récemment, c'est effectivement cette notion de données, on va dire, de ciblage comportemental, centre d'intérêt, etc., qui peut particulièrement vous intéresser et qu'on ne trouve pas dans les autres médias. Donc effectivement, on peut toucher grâce à cette donnée du socio-démo, du comportemental, aussi de l'intentionniste. On peut travailler de façon contextuelle, on peut travailler de façon même sémantique. On peut aussi retoucher des gens qui ont été visiter votre site pour les réinciter à revenir quand ils sont vus qu'ils sont... Voilà, donc il y a plein de possibilités. Et aussi, de ce fait, on peut maîtriser la répétition pour qu'on ne soit pas en saturation. Qu'on ne fasse pas des campagnes toujours sur les mêmes gens, qu'on ne diffuse pas le message toujours aux mêmes personnes, parce que si on fait trop cette répétition, il y a un moment où il y a une saturation, et donc on ne diffuse pas, enfin le message n'est pas perçu. Tout ça avec avec des garanties de visibilité. On est de plus en plus sur l'ensemble des écrans qu'on travaille, puisque tout le monde possède plusieurs écrans, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et également, Internet étant devenu puissant et les technologies étant ce qu'elle est, on va dire, on peut aussi travailler de façon géolocalisée. C'est travailler uniquement sur une ville ou sur un département, ce qui n'était pas possible il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, on peut travailler de façon très, très précise, à la fois en ciblage mais aussi en géographie. Mais là, on a parlé d'Internet, mais Internet, ça a aussi énormément influencé les médias traditionnels. Grâce à l'évolution technologique, on a vu avec la multiplicité des moyens d'accès, les gens en fait font plusieurs choses en même temps. On voit cette petite image où elle regarde la télé tout en écoutant son message et en regardant en même temps son chat sur ordinateur. Donc ça a en fait fragmenté encore plus l'audience des médias traditionnels. Là, c'est l'exemple de la télé, mais ça peut être plein d'autres. Et globalement, les médias traditionnels ont perdu de l'audience, et pour maintenir leurs audiences, il a fallu eux aussi qu'ils se développent sur qu'ils élargissent leur territoire d'expression, et donc qu'ils aillent également devenir des marques globales et pas uniquement des marques uniquement sur les médias traditionnels. Donc tous les médias ont pris une forme digitalisée. Vous connaissez le replay sur la télévision, donc là, la possibilité de voir pas que les programmes en direct, mais de façon, on va dire, différée, grâce au fait qu'on peut digitaliser, qu'on peut numériser ces programmes et les diffuser. La radio, c'est pareil, ils ont développé leur marque sur Internet, mais aussi sur les podcasts. Donc aussi, il y a la possibilité maintenant pour les gens de ne pas être nécessairement en direct pour avoir le contenu de la marque. L'affichage s'est énormément digitalisé également, avec des possibilités d'interactivité avec les mobiles, etc. Et pareil, la presse s'est énormément digitalisée, a énormément développé ses contenus.
Là, je vous ai juste fait un schéma global pour montrer une grande marque comme le Figaro. Ah, effectivement, aujourd'hui, il est global. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'effectivement, cette digitalisation va permettre à tous les annonceurs, à toutes les marques, d'avoir accès à des marques médias auxquelles ils n'avaient pas accès avant. En termes de prix et de valeur, c'était par exemple très cher d'acheter une page papier. C'est toujours très cher d'acheter une page papier dans le Figaro. Par contre, vous pouvez acheter que certaines pages dans le Figaro.fr. Et donc, en fait, globalement, Internet permet aux annonceurs de toute catégorie d'avoir accès à des marques médias auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Vous n'avez pas d'argent pour faire du M6, mais vous allez faire du M6 Replay, etc. Du 6play, ça s'appelle 6play. Ouais. Et c'est comme ça que, par exemple, moi je conseille beaucoup de clients qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de faire de la télé, mais par contre, ils vont faire une campagne que vidéo en ce qu'on appelle en télé digitale. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le digital permet d'avoir accès à des médias traditionnels auxquels on n'aurait pas pu avoir accès avant. Et puis Internet, enfin, mais ça vous le verrez dans les différents intervenants, et c'est très important concernant, c'est aussi les médias sociaux. Et en particulier les médias sociaux par le mobile. Il faut vous dire que le mobile est aujourd'hui le moyen, l'équipement qui se développe le plus sur l'ensemble des dimensions d'Internet. Aujourd'hui, 80% des internautes se connectent aux réseaux sociaux depuis le mobile. Donc on parle dans notre jargon mobile first, etc. Et effectivement, ça va vous permettre d'agir sur vos communautés, d'activer votre influence, mais ça peut vous permettre aussi d'autres choses, générer du trafic sur votre site, surveiller votre e-réputation, prospecter, acheter de l'espace publicitaire, fidéliser. La dimension communautaire et des réseaux sociaux d'Internet, c'est extrêmement important, je pense, dans ce que vous pouvez rechercher également. Et enfin, il ne faut pas oublier que on va beaucoup parler d'Internet aujourd'hui, mais globalement, Internet s'inscrit dans un écosystème média global. Que vous fassiez des réseaux sociaux, des médias traditionnels, ce qu'on appelle des médias 2.0, c'est-à-dire c'est les médias traditionnels digitalisés ou des médias digitaux. Il faut savoir que tout ça fait une caisse de résonance qui doit générer du trafic sur vos sites, qui doit être en écho avec vos médias, ce qu'on appelle les médias privés. Vous avez, je sais pas, des catalogues, des brochures, des pages Facebook, etc. Ça doit être en résonance, et ça va vous amener aussi des contacts et de la résonance là-dessus. Il faut savoir aussi que ça a une résonance sur ce qu'on appelle les médias publics ou sociaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bouche à oreille, mais aussi les retombées, les articles de presse, etc. Et que tout ça est une mise en écho globale qui doit avoir, vous pouvez avoir un effet direct là-dessus, mais sachez qu'il faut aussi que vous fassiez attention aux effets indirects pour les maximiser tout simplement ou les contrôler. Voilà. Merci Valérie. Merci.